jasage de jeu de rôle on the go qui va vous parler du film Donjons et Dragons. Je fais partie de ceux qui sont pas allés le voir au cinéma. Pas parce que je voulais pas, c'est vraiment parce que je pouvais pas. Vie de famille, horaire chargé, j'ai pas pu y aller. J'ai été voir Farador et j'en suis très fier, très heureux. Même si j'ai pas été voir Donjon, c'est pas trop pire. Et en plus, il est déjà en DVD. Je l'ai reçu hier, ok? Je l'ai commandé par Amazon, excusez, fallait que je me gratch. Gratch, c'est comme gratte puis scratch en même temps. Je me gratch, you know? Ok, c'est correct. Fait que là, je l'ai reçu. Je l'ai écouté parce que, coup de théâtre, mes enfants, ils ont pas été à la garderie, ils sont restés chez nous, ils ont pas fait de sieste, ils se sont endormis tôt. Il était à peu près 8 heures quand ils se sont endormis. Fait que c'est un film de 2h15. Fait qu'on a été capable de l'écouter avant de se coucher. Super! Bon! Là, je plonge dans le vif du sujet. J'essaye de pas spoiler, ok? Mon but, c'est de pas spoiler le film. Juste vous dire un peu mes impressions, puis tout, ok? Bon. Tout d'abord, je vais commencer tout de suite avec... Moi, j'ai trouvé le film bon. J'ai rien contre. Bon, il n'est pas parfait, ok? Il n'est pas parfait. Ça va pas redéfinir style cinéma non plus. Mais j'ai trouvé que c'était un bon film. Il y avait de l'humour en masse, des scènes d'action. Le gros défaut du film, je sais pas. Moi, là, je suis le genre de gars que quand j'écoute un film, je vois pas venir les punchs, ok? Habituellement, là, je me fais surprendre à tout bout de champ, tu sais. Ce film-là, zéro surprise. Je savais qu'est-ce qui s'en allait où, qu'est-ce qui allait se passer, qui allait faire quoi. Je le sentais, OK? J'ai été surpris par contre, il y a des places que j'ai vraiment été surpris. Je veux pas dire c'est quoi, là, mais c'est comme quand il parle du plan A, B, C, puis le D, puis le D, tu sais, OK? Dans ce bout-là, j'ai vraiment été surpris. Bon, c'est sûr que c'est un film de Donjons et Dragons, donc c'est high fantasy, il y a beaucoup de magie, c'est tout à fait quasiment normal d'en voir à tous les coins de rue. Les personnages sont bien, tu sais, le voleur ménestrel, on va dire le héros du film, tu sais, il est cool, comment dire... Tu sais, c'est une grande gueule, fait que tu t'attends à ce qu'il soit une grande gueule tout le film, puis c'est ça qui est, tu sais. Après ça, t'as la barbare, tu t'attends qu'elle ait une petite gueule, tu sais, elle parle pas fort, tu sais, mais elle livre la marchandise, puis elle est badass, tu sais, fait que ça, c'est cool, tu sais. Après ça, t'as la druide, tu sais, la druide, je trouve que, tu sais, c'est comme, c'est ça, un druide, c'est un peu plus effacé, tu le vois pas souvent, puis là, maintenant, elle chaîne un peu plus, tu sais. C'est sûr que ça aide, là, tu sais, c'est une rousse, mais c'est solide rousse, là, fait que moi, ça venait me chercher un peu plus. Après ça, t'as le mage, tu sais, puis le mage, je trouve que il est intéressant, tu sais, c'est comme un mage, comment dire, il est bas niveau, il est haut niveau, il est pas, tu sais, il a pas confiance en lui, fait que, tu sais, il fait la job, tu sais, fait que le mage, je trouve que le mage, il était un peu plus original, peut-être, que les autres, qui étaient très caricaturés. Et on a le paladin. Le paladin qui est savoureux. Pour vrai, c'est du déjà vu, le paladin, ok? Tu sais, il redéfinit pas encore le niveau. Tu sais, c'est un loyal bon, un peu loyal con, mais regarde, il est super bon. Le personnage il est intéressant. Pour vrai, ce qui fait que j'aime le film, ok? Oui, par-dessus que c'est prévisible, par-dessus qu'il y a bien de l'humour, puis que c'est des scènes d'action parfaites, ça, comme j'ai déjà entendu, tout le monde crie là, dans le film, là. Ben oui puis non, parce que un moment donné, le paladin il se bat, puis c'est comme cling, clang, cling, clang, cling, c'est vraiment cool. Il y a des belles scènes de combat, mais les combats dans le film sont moins longs que les combats sur table. On s'entend là, c'est pas vrai, c'est comme ils sont 5 contre 5, ça se finit en 30 secondes, sur table, 5 contre 5, on s'entend-tu que c'est comme suite de la prochaine session, hein? Bon, ok. Comme je dis, il y a beaucoup d'humour, ok? Puis l'humour est allé pour aller chercher le monde en général, ok? Même un non-fan de Donjons et Dragons va aimer ça. Tu sais, un parent qui s'est fait demander par son enfant, j'aimerais ça aller voir le film Donjons et Dragons. Ben ok, on va y aller mon gars, je t'ai acheté tous les livres à Noël parce que j'ai écouté Stranger Things, puis tu sais, toi t'as écouté Critical Role, je vais y aller avec toi. Ben la personne qui ne connaît pas tant ça
va trouver que c'est un bon film, ok? Il y a de l'action, il y a de l'humour. Puis l'humour, là, mais je trouve qu'elle était quand même bien faite, ok? Des fois, c'était un peu... comment ça s'appelle? Tu le voyais venir, c'était prévisible, ok? Mais... moi, dans mes games, c'est un peu le genre d'humour que j'aime, parce que là, il faut quand même penser que tous les personnages du film sont en personnage. Ça, c'est pas les joueurs, tu sais. Le paladin, c'est le personnage. Tu vois pas le joueur qui joue le paladin, tu sais. C'est pas comme, mettons, dans Farador, que t'as les deux niveaux. T'as le joueur puis t'as le personnage. Dans ce film-là, c'est que les personnages. Puis les personnages, ils font des jokes, puis ils font des... que on ferait autour de la table un peu. Il y a un genre d'humour, le fun, tu sais. C'est sûr, c'est peut-être pas toutes les tables qui ont ce genre d'humour-là. Tu sais, il y en a que c'est plus pipi caca, puis il y en a que c'est sérieux, on joue. Tu sais, il y en a que c'est aucun humour possible, là, sous peine de genre ton bonhomme, on l'efface, là. Fait que moi, j'ai vraiment apprécié ça parce que j'ai ri une couple de fois. Moi, l'humour, ça vient me chercher. Puis l'humour qui est à sa place, tu sais. J'ai pas vu de jokes qui m'ont fait comme par rapport. L'humour a coulé dans l'histoire. Ça, j'ai trouvé ça génial. L'autre affaire que j'ai trouvé génial aussi, les combats, il y a un seul combat. Ça, c'est comme Andréane qui me l'a fait remarquer. Il y a un combat qui a pas rapport dans l'histoire, qui est juste un combat pour être un combat. Mais en même temps, il est bien fait, ce combat-là. Là, je vous dis pas c'est lequel, là. Mais tous les autres combats, ok, tu te bats contre les antagonistes, puis ci, puis ça, puis tout. Fait que ça, c'est vraiment cool. Fait que, au final, là, moi, je donne une note positive à ce film-là. Je l'ai acheté en DVD sans trop écouter de review. Le trailer, j'ai comme vu le premier trailer, j'en ai pas vraiment revu d'autres parce que je voulais pas trop me spoiler. Je voulais avoir un petit avant-goût, ok, oui, ça. Mais je voulais vraiment avoir des surprises sur le film. Puis, malgré qu'il était prévisible, j'ai été surpris des fois. Je sais pas d'où ça vient, c'est une contradiction, mais c'est ça. Fait que je vous suggère de l'acheter, ce film-là. Le jus de un demi-citron. Dans le sens que moi, je l'ai acheté comme en précommande, puis le DVD, il m'a coûté cher, genre 30$, là, tu sais. C'est un peu, mettons, un peu cher pour ce film-là. Mais il reste que c'est comme un gros film d'Hollywood. C'est pas comme les deux premiers Donjons et Dragons. Là, vous avez sûrement vu les deux premiers Donjons et Dragons. Pauvre vous, aussi. Le premier, là, avec le bâton qui contrôle les dragons, c'était-tu de la crisse de merde, hein? On s'en... Tu sais, juste entre vous deux, là. Juste entre nous deux. Entre vous deux. Tu sais, vous deux, parlez-vous, dites-vous que c'est de la merde. Puis moi j'arrive, ouais, c'est vrai que c'est de la merde. Tu sais, bon. Fait qu'il y a ça. L'autre film après, il était moins pire. Tu sais, là, encore celui-là, il y avait comme une grande barbare de 6 pieds 6, meg, cette twin, là. Bon, il était un peu mieux avec la clérique qui finit téléporte dans le mur, je sais pas trop. En tout cas, j'y vais vaguement de souvenirs, là. Mais il était pas super bon. Celui-là, il était bon. Il y avait un bon mélange de tout ce que tu as besoin pour un film. Puis, contrairement, mettons, là, les films de Marvel, là, je sais, je vais m'attaquer à quelque chose, là. Les films de Marvel, là, mettons, les premiers, les deuxièmes, ils étaient excellents, tu sais. Je veux dire, je prends exemple Captain America 1, Captain America 2, là, Captain America 2, là, il était fort, ce film-là. Pour vrai, c'est dans mon top 5 de films de Marvel, tu sais. Guardians of the Galaxy. Tu sais, Guardians of the Galaxy, là, je te dirais que j'ai trippé fort dessus. Il était drôle, il était bon. L'histoire, bon, ben, Donjons et Dragons, là, dans le même style. T'as un groupe de héros un peu weird qui fonctionne, puis l'histoire est bonne, ok? Sans rentrer là, dans les spoilers encore, là, les crosses qui se font, là, genre, c'est super. Moi, j'ai adoré. Fait que là, on va arrêter de bâcher sur Donjons et Dragons, le film, là. Même si, c'est parce que c'est ça qui est arrivé aussi. Wizard of the Coast / Hasbro, genre, ils ont comme fait chier la communauté avec le D&D Next, puis le OGL qu'on arrête, puis tu sais, on fait bien chier la population juste avant que le film sorte. Fait que là, quand le film est sorti, il y a bien du monde qui ont dit « Mais arrête la merde, moi je vais pas voir ça, tu sais, je boycotte à fond. »
c'est correct, ils ont vu de quoi, là. Wizard, ils ont appris qu'on peut pas niaiser sa communauté parce que ça se rallie vite. On a beau être une communauté d'eux autres, si on n'est pas content, on est capable de se communauser puis de dire on est une communauté de plus vous autres. Fait que le film a comme... il a pas fait ses frais au cinéma. T'sais, ils disent que là je vous parle un peu n'importe quoi, là, parce que ça fait 10 minutes puis j'arrive à ma destination. Mais tu sais, un film, s'il rapporte pas 2 fois le prix qu'il a coûté, il est considéré comme un flop. Ben c'est ça qui est arrivé avec Donjon Dragon. Au cinéma, puis tout, il a pas fait les frais qu'il avait besoin pour être un bon film, puis tout. Mais probablement qu'il va se ramasser à être un film culte après. En DVD, le monde va commencer à le streamer. Ils vont, tu sais... je me souviens, un peu comme... je sais pas quel film, si je connais pas ça, là, mais tu sais, un film qu'il a pas fait... Chris, un oiseau, c'est pour se voler. Le film, il a pas fait fureur en cinéma, mais après ça, il a pogné, puis là, il va être mémorable, là. Bon, ben moi, c'est ce que je m'attends un peu avec Donjon Dragon, là. Vous allez voir, si vous l'avez boycotté, là, ben, donnez-y une chance. Au pire, si vous les avez boycottés, piratez-le, vous m'en collez. Ça, c'est pas moi qui... Moi, je l'ai acheté, j'étais un gars honnête. Puis je voulais l'avoir. Je voulais l'avoir dans ma collection. Je veux que ça loupe dans ma bibliothèque. Ah ouais, t'as le film Donjon Dragon. Ben oui, j'ai le film Donjon Dragon, puis je te jure de même. Fait que, ouais, c'est ça qui est ça. Fait que, sur ce, ben, je vais déconnecter, parce que je vais fermer le Kodak. Parce que j'arrive. Puis, on se tient au courant. On se reparle de d'autres choses bientôt. OK? Bye!